L'été est devenu. On commence à voir maintenant, les gens sont contents. Ah oui, très bien. Voilà. C'est deux sorties. Donc ça veut dire l'été est là. Je suis content de vous voir. Honnêtement. Ça fait plaisir d'être avec les frères et sœurs. Pour louer, adorer l'Éternel. C'est agréable. Non, c'est pas moi, c'est là-bas. Je pensais que c'était moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un grand obstacle qui peut freiner le service dans l'excellence. Si vous prenez des notes, prenez des notes aujourd'hui. Il s'agit de quoi? De l'ego surdimensionné. Est-ce que vous pouvez mettre la photo, s'il vous plaît? Je ne peux pas répondre que qui est là. Merci. Quand il va arriver? Oui, il va arriver. Lorsque l'ego prend le dessus, nos motivations peuvent devenir centrées sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu. Et naturellement, cela va mener à des actions qui cherchent à glorifier l'individu plutôt que de glorifier l'œuvre divine. Tout ce qu'on va faire, ce sera par rapport à nous et non plus pour le Seigneur. L'ego peut créer des conflits et des divisions au sein d'une assemblée et empêcher ainsi la collaboration et l'unité nécessaires pour avancer dans l'œuvre de Dieu. L'ego peut empêcher une véritable humilité, rendant difficile l'acceptation des critiques constructives et l'apprentissage des autres. Comment ça ne peut aimer des critiques constructives? Tu me juges? Non, je ne sais pas juger. C'est une critique constructive. Ça dérange beaucoup de personnes qui ont un ego surdimensionné. Ce qui va ramener à l'endurcissement de notre cœur. Parce qu'on n'est plus ouvert à recevoir. L'esprit enseignant part. Bref, comme vous le constatez, l'ego est un ennemi du service dans l'excellence. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. On parle d'ego, l'ego ceci, l'ego cela. Mais en fait, c'est quoi l'ego? On a tous notre petite idée sur c'est quoi l'ego. L'ego est une facette de notre personnalité qui nous pousse à agir davantage avec la tête plutôt que le cœur. Ouch. Je répète. L'ego est une facette de notre personnalité qui nous pousse à agir davantage avec la tête plutôt qu'avec le cœur. Vous voyez, ego. C'est beau, hein? Il y a quelque chose qui est sur cette image. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'il y a? Il pousse quoi? Il pousse le E et qu'est-ce qui reste? C'est beau. Mais nous, on rassemble le E au lieu de le repousser. Donc, l'ego est une facette de notre personnalité qui nous pousse à agir davantage avec la tête qu'avec le cœur. Autrement dit, l'ego est un terme utilisé en psychologie pour désigner l'image qu'on a de soi. Et aussi la perception qu'on a de soi. Comment est-ce que je me perçois? Va déterminer mon ego. L'image que je projette. L'ego est à l'opposé de l'humilité. Ce qui est un grand danger pour les enfants du Seigneur. L'ego repousse les gens. Vous êtes d'accord avec moi? Une personne qui a un ego surdimensionné, tu n'as pas envie d'être à côté, n'est-ce pas? Elle repousse, elle rejette les gens. L'humilité rassemble les gens. Regardez, les pharisiens, remplis de leur ego, repoussaient les gens. Jésus attirait la foule. Humilité.
Combien d'entre nous repoussons les frères et sœurs? On est alléluia, amen. Combien d'entre nous attirons les frères et sœurs? Combien d'entre nous? Il faut se poser des questions. Vous voyez, ce genre de personnes remplies d'ego ou surdimensionnées de leur ego remplissent les assemblées. Parfois, c'est même parmi le leadership de l'église. Tu te tiens la tête, tu dis, qu'est-ce qui m'a pris? Est-ce que j'ai bien entendu le Seigneur quand il m'a dit, prends cette personne dans tel ministère? J'arrive. Tu viens, tu dis, comment ça va mon frère? Doucement, l'onction là. Yo! Oh! Calme. L'ego monte. C'est triste, parce que c'est ça qui divise l'assemblée. On doit être en combat contre ça. Dans l'église, on est tous au même niveau devant Dieu. On est tous fils et filles de Dieu. That's it. That's it. Je remarque beaucoup, j'observe. Je vois. Je dis rien, comme dirait une personne que je connais. Je dis rien, mais je vois. Je regarde. J'attends. Le bon moment. Je vais venir, je vais tomber dessus. Parce que moi, on me tombe dessus. Elle est là. Mais non, en fait, on se donne l'autorisation de le faire parce qu'on a besoin. C'est facile que l'ego monte. Mais si tu n'as pas quelqu'un pour parler dans ta vie, pour te remettre, tu es parti. Autant elle parle dans ma vie, autant moi je parle dans la sienne. Autant il y a des autres personnes qui parlent dans ma vie, autant moi je parle dans leur vie. On en a besoin. On a besoin d'avoir des critiques constructives pour pouvoir rester dans le droit chemin. Sinon la tête nous monte facilement. On rigole, mais c'est une réalité. Amen. Amen. Je suis gentil aujourd'hui avec vous. Là, comme je me suis mis dedans, que c'est toi qui m'attaque, bon, c'est correct. Là, je suis gentil. Faisons attention à ce genre de personnes et ne devenons pas nous-mêmes remplis de notre ego. S'il vous plaît. Alors maintenant, comment savoir si nous avons un ego surdimensionné? C'est là qu'il faut écrire maintenant. Parce que c'est là ce qu'on va peser. Il y a des signes qui nous diront si nous avons un ego surdimensionné. Toujours des signes. Des signes. Les personnes qui ont un ego surdimensionné ont principalement ceci en commun. Ce sont des personnes qui sont égocentriques. Elles sont égoïstes. Tout tourne autour d'elles. C'est quand même bizarre. Ça tourne autour de moi, mais je rejette tout le monde. Il faut que les gens cherchent ma présence. Tout tourne autour de moi. Elles aiment recevoir, mais ne donnent pas. Elles aiment être bénies, mais ne veulent pas bénir les autres. Pour eux, le verset que Jésus a donné, c'est bon pour les autres, mais pas pour eux. Quand il dit comme ça, il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ils vont te le faire sortir, mais ça s'applique pour les autres, mais pas pour eux. Donne, 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 mais moi je ne donne pas. Jésus t'a dit, hein, a dit, c'est bon de donner, c'est mieux de donner que de recevoir. Mais toi, si c'est bon pour moi, que Jésus l'a dit, moi je l'accepte. Mais toi, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans, dans les églises. Donne, j'aime donner. J'aime recevoir, pardon, mais je n'ai pas donné. Ce sont des personnes qui aiment se donner de l'importance. Quand ils arrivent dans une place, tout le monde sait qu'ils sont là. C'est le moi-je. Moi-je. C'est le moi-je qui ressort en eux. Ensuite, ce sont des personnes qui sont narcissiques. On fait de la psycho aujourd'hui. Non, on ne fait pas de la psycho. Non, non. Parce qu'on se retrouve là-bas. Un peu de ceci, un peu de cela fait beaucoup d'ego. Le narcissisme, c'est tomber profondément amoureux de sa propre image.
Donc quand je regarde le miroir, je dis waouh, tu es beau. Et je me balade partout avec cette image, je l'impose aux autres. À quel point je suis merveilleux. Personne ne peut m'égaler. Tu viens à côté, tout ce que je possède est meilleur que ce que toi tu as. Ma connaissance est plus grande que la tienne. Je m'aime. Ah. Je me vénère au nom de moi-même. C'est là. Inconsciemment on le fait. Inconsciemment on le fait. Tu as vu comment est-ce qu'elle m'a dit bonjour? Ça c'est beau. Tu commences à te vénérer, tu commences à t'admirer toi-même. Moi si c'était moi je m'aurais dit bonjour Tony. Mais elle me dit bonjour Tony. On est tous là-bas dedans. Ce sont des personnes pour qui leurs idées sont les meilleures. Si je pense comme ça, c'est ça que tu dois faire. Si tu fais juste un peu comme ça, c'est pas bon, je t'avais dit de faire comme ça. Exact. Ce sont des personnes qui possèdent et contrôlent tout dans une place. Quand j'arrive, je dois tout contrôler. C'est moi. Ce qu'on appelle, c'est à moi. Encore moi. C'est ma place. C'est moi qui fais ce que je veux dans ma place, parce que je suis arrivé dans ma place. Si j'arrive dans une place, c'est que la mienne, donc c'est à moi. Je devais être soumis. Ensuite, on a ceux qui sont mégalomanes. Un orgueil excessif. En fait, un mégalomane, c'est une personne qui a la folie des grandeurs. Un orgueil excessif, comme je viens de dire. Une surestimation de soi. Ce sont des personnes qui ne sont jamais contentes. Critiquent tout, bout et râlent pour un rien. Jamais content. Toujours le visage. Ça va? Ouais, ça va. Et le langage, maintenant, quand on est chrétien et qu'on est comme ça, Dieu fait grâce. Pas de sourire, rien du tout. C'est comme... On boude, on râle, on se fâche, on critique. Parce que les choses ne sont pas faites comme je le désire. Si je te parle, c'est que la royauté Tony a déclaré, donc tu dois le faire, c'est un décret. Exactement comme je dis, comme je le veux. Si tu ne le fais pas, mais torture, la royauté a parlé, ça peut être exécuté. Guillotine, la grandeur a parlé. Et c'est le genre de personnes qui vont toujours refuser le conseil des autres. Après, tu connais quoi, toi? Tu connais quel conseil tu peux me donner? Dis-moi. Quel conseil, toi, tu peux donner à sa royauté? Tu sais que ça fait combien d'années d'expérience que j'ai sur cette terre? Et toi, un jeune, tu veux venir... Franchement. Un jeune qui veut venir me conseiller. Non, mais c'est moi-même qui va voir le jeune pour dire, regarde, mon téléphone a un problème. Mais il ne peut pas me conseiller. On se retrouve. Hein? Ça, c'est... Personne ne fait mieux que moi. Je suis le meilleur dans tout. Mais si je pose la question, est-ce que vous vous retrouvez là-bas dedans, je ne vais voir aucune main. Ça prouve que vous êtes là-bas dedans. Comment un enfant de Dieu, ou comme enfant de Dieu, comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir un ego surdimensionné? Question. On doit appliquer le principe de mourir à soi. Allons dans Jean 12, 24 à 25.
En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il y a plusieurs années, mais plusieurs... En fait, c'est même dans... Honnêtement, c'est dans le siècle passé. Oui, je suis dans le siècle passé. Parce que c'est dans les années 1900. Donc c'est le siècle passé. Dans le siècle passé, j'observais les parents planter, chacun dans son coin. Je m'abusais, j'allais d'un côté, j'allais de l'autre. Ils plantaient des fleurs, des légumes. Il y avait quelque chose que les deux faisaient séparément pour planter. Ils faisaient un petit trou, mettaient la petite graine à l'intérieur. Ils refermaient, ils attendaient que tout soit planté. Et puis ils arrosaient. Dans ma jeune enfance, je trouvais qu'ils étaient quand même un peu méchants. Parce que je ne comprenais pas. Je me dis, pourquoi est-ce qu'ils mettent ça en terre au lieu de donner aux oiseaux et aux poules? Puisque ils mangent des graines. Je ne comprenais pas. Et j'étais, oh, franchement, les pauvres enfants. Mais dans ma jeune enfance, vraiment jeune enfance. Jusqu'à ce que j'arrive et que je pose la question pour qu'il m'explique le processus et que les fleurs et les plantes que je voyais, les légumes que je voyais, là-bas, c'était les graines qu'ils avaient plantées. Qui ont fait qu'aujourd'hui, ça sentait bon. Je voyais des belles fleurs et des légumes que je pouvais en manger, même si je ne les aimais pas trop. La salade. Des brocolis. Pour moi, frères et sœurs, c'était la révélation du siècle. Parce que j'avais saisi quelque chose. Pas le processus. Il me disait, c'est la graine, on a planté, on a mis, on a arrosé pour qu'elle ne puisse pas mourir, et c'est devenu une plante. Donc, t'es enfant, c'est ce que tu as besoin. Pour moi, c'est la grande révélation. Bon, ben, dans ma grande révélation, moi aussi, j'ai voulu faire la même chose, mais ça, c'est une autre histoire. Un peu de privacy quand même. On se garde un peu ça. Oui, ça peut paraître anodin pour nous aujourd'hui. On peut en rire. Mais pour moi, c'était important à ce moment-là, parce que je voulais comprendre. Est-ce qu'on a compris le verset que Jésus vient de dire ici? Est-ce qu'on a vraiment compris? Je ne parle pas comprendre ici. Je parle comprendre ici. Est-ce qu'on a vraiment saisi ce que Jésus a dit? On comprend tous le processus. C'est normal, on le sait. On a même étudié ça à l'école. Ça, même la science a prouvé que ce que Jésus dit, c'est vrai. Et puis, ça change quoi? Ça change quoi dans ma tête? Ça change quoi? Vous voyez, si je vous dis ça ce matin, c'est pour qu'on puisse comprendre que dans la vie spirituelle, c'est pareil que dans le naturel. C'est exactement la même chose. Dans ce passage que nous venons de lire, après avoir annoncé sa glorification, c'est-à-dire la crucifixion et sa résurrection, qui vont révéler sa véritable nature et accomplir son œuvre de salut, Jésus utilise l'image du grain de blé pour illustrer le principe du sacrifice et de la transformation. En fait, il nous enseigne qu'un grain de blé doit mourir pour produire beaucoup de fruits. N'est-ce pas? De la même manière, Jésus doit mourir pour apporter la vie éternelle à beaucoup de personnes, à une multitude. Il doit mourir. De premier abord, le Seigneur Jésus parle ici de sa mort et de sa résurrection. Et la beauté de ce message, c'est qu'il parle pas de n'importe quel grain. Il parle du grain de blé. Pas n'importe quel grain. Grain de blé. Le grain de blé était la base nécessaire pour faire du pain. Sans blé, à cette époque-là, tu ne pouvais pas faire du pain. Tu avais besoin de pain. Les céréales étaient importantes. C'était crucial pour eux, à ce moment-là. Et le blé avait une importance capitale dans la tradition israélienne parce que c'était elle qui faisait le pain. Mais le pain était aussi un symbole
subsistance et de vie. Jésus lui-même qui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Allons maintenant dans Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Encore une fois, le pain. Ça montre la subsistance. Quand même aujourd'hui, vous allez dans les secteurs méditerranéens, vous allez voir comment ils vont manger le pain. Tu ne peux pas avoir un repas sans pain. Il faut que le pain soit à table. Ça fait partie de leur tradition. Peu importe la nourriture qui va venir avec, le pain doit être là. Et tu vas voir, ils vont quand même tremper pour manger. Parce que le pain doit être là. Ça fait partie. Et Jésus qui dit, je suis ce pain-là de vie. Que tu ne peux pas vivre sans moi. C'est impossible de vivre sans moi. Peu importe la nourriture que tu as, je dois être là. Sinon, tu ne vis pas. Et Jésus, en excellent enseignant qu'il est, il utilise cette métaphore dont tout le monde pouvait saisir le principe de multiplication de la graine. Il savait qu'une graine de blé qui n'était pas plantée n'allait pas produire de fruits. Donc sa mission allait jouer. En revanche, une graine de blé plantée va faire ressortir au moins 22 graines. Au moins 22 graines. Au moins. Le principe devait être suivi. Jésus devait mourir pour avoir la multiplication. Il devait aller à la croix. Il devait faire ce qu'il avait fait. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour cette heure que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Allons dans Jean 16, 7. Il dit, pourtant, je vous dis la vérité dans la parole de vie. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Jésus devait partir. Parce qu'il était limité à une place. Mais s'il partait, il allait envoyer le Saint-Esprit, qui allait être partout en même temps. Il dit, il faut que je parte. Afin que vous puissiez me suivre par le Saint-Esprit. Christ, qui est le grain de blé principal, devait donner sa vie pour le péché de plusieurs. Mais vous voyez, il y a un germe de vie dans le grain que rien ne peut endommager. Ça veut dire que Jésus lui-même, en donnant sa vie, oh, là c'était, en donnant sa vie, il s'est multiplié à travers chacun des frères et sœurs. Amen. Par le Saint-Esprit. Et bien il dit, la mort pensait l'avoir, le malin pensait l'avoir tué. Mais il dit, ah non, 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 c'est le principe de la multiplication. Je vais me multiplier dans chacun de mes frères et de mes sœurs, de mes enfants, afin que je puisse vivre. Amen. Allons dans Jean 10, 18. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ce qui fait que si je meurs aujourd'hui, je vis en lui parce qu'il m'a donné. Puisque lui a le pouvoir de la reprendre, il me donne le pouvoir aussi en lui de ressusciter en lui. Parce que lui, je prends de sa vie et non pas de ma vie. Ma vie à ce moment-là n'est plus dans le sang, mais ma vie est dans l'esprit de Dieu. Je vis non pas par le sang, mais je vis par l'esprit. Et je suis dans sa présence. Amen. On est tous d'accord qu'un grain de blé va toujours donner un épi de blé, n'est-ce pas? Aïe. Un grain de maïs va donner un épi de maïs, n'est-ce pas? Bon, même plus. C'est ça, mais disons même un, quand même, disons un. Donc ça veut dire qu'il va donner la même nature que ce que... La graine va donner la même nature que ce qu'elle est. Amen. On est d'accord avec ça?
Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, hein? Oui, absolument. Absolument sûr? Certainement. Certainement. Irrémédiablement. Bon, ça c'est trop compliqué. Ça, je ne peux pas le dire. Non, je blague. Ok, en partant de ce principe, puisque Christ vit en nous, cela veut dire que nous aussi, nous devons donner notre vie pour le royaume de Dieu. Amen. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Vous-même, vous avez dit qu'un grain de blé va donner un épi de blé. Vous-même, vous avez dit qu'un grain de maïs va donner un épi de maïs. Vous-même, maintenant, moi je vous pose la question, non, c'est plus vous, c'est moi, qui pose la question. Si Christ vit en toi, pourquoi tu n'es pas mort pour le royaume de Dieu? Pourquoi? Je ne parle pas de mort physique seulement. C'est pas ce que je parle. Je parle de faire mourir les désirs de la chair. Tu es où avec ça? Ou bien c'est devenu ton compagnon, ton copilote de ta vie? Les désirs de la chair. Amen. Nous savons que nous devons faire mourir les désirs de la chair, mais nous avons du mal à cause de notre ego. Et dans ce passage, Jésus nous met en garde sur l'importance que nous donnons à notre ego. Chacun parmi nous, sommes assis tous ici. Chacun, même moi-même qui suis ici devant, on se bat avec notre ego. On se bat. Plusieurs fois, je me suis retrouvé en train d'avoir une discussion avec le père. Parce qu'il m'a demandé de faire quelque chose, j'étais mal à l'aise. À cause de mon ego. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dise, ok. Et je dis, Seigneur, merci pour ta patience. Parce que sans ça, mais j'ai appris de plus en plus à l'obéir. Et plus facilement. On doit saisir que tant que le moi ou l'ego vit en nous, la graine que nous sommes ne mourra pas et ne portera pas de fruits et sera inutile pour le royaume de Dieu. Ouais. Ça sera le compte que le Seigneur te prend et te met dans la bonne terre pour que tu puisses porter du fruit. Mais ton ego dit non. Je ne veux pas porter de fruits. Tu ne veux pas dire ce sont les circonstances. Parce que les circonstances sont faites pour que tu... Étant donné que tu es dans la bonne terre, les circonstances sont faites pour que tu puisses pousser et porter du fruit. Mais si tu ne le fais pas, c'est parce que ton ego a dit non. Parce que mon ego a dit non. Je ne veux pas porter de fruit. J'ai décidé De suivre Jésus. Ah, là maintenant, nous ce qu'on dit c'est j'ai décidé de suivre mon ego. Ah, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Chaque fois que tu dis non, tu désobéis, tu suis ton ego. Tu veux faire plaisir à la chair. T'as beau chanter, suivre Jésus. Ce peuple m'honore de l'air, mais son cœur est loin de moi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Regarde derrière, regarde les fruits d'obéissance qu'il y a dans ta vie. Amen. Bien-aimé, vous m'aimez toujours. Amen, merci beaucoup. Nous devons faire mourir l'ego en nous, car il nous empêche d'aller dans la présence de Dieu. L'ego va nous empêcher de faire mourir les désirs de la chair, bien-aimé. Mais l'ego va nous aider à entretenir les désirs de la chair, à faire grandir les désirs de la chair. C'est pour ça que tu vas voir les gens qui vont faire ça. Mais c'est pas difficile.
Il suffit de voir ta façon de parler, la façon dont tu te tiens, la façon dont tes actions, la façon, ton comportement. Et je peux te dire à quelle distance tu es de Dieu. Simple. Fréquente le sage, tu vas devenir sage. Fréquente l'insensé, tu vas devenir insensé. Si tu fréquentes la parole de Dieu, tu vas devenir sage. Tu vas commencer à agir parce qu'elle va refléter en toi. C'est simple. Il suffit que je regarde. Je n'ai pas besoin d'avoir le goût. Je regarde, j'observe. N'importe qui peut le faire. Vous allez voir, ce sont des signes qui sont là. Vous allez les connaître par leur, pas par leur méditation, comment, mémorisation de la des versets, par leurs fruits. Quel fruit tu donnes? Le but de l'ego, c'est quoi? C'est de nous séparer de Christ. Plus ton ego monte, plus tu te sépares de Christ. Alors, la question, allons-nous rester indéfiniment dans le silo, en attendant de retourner vers le Père et lui dire, Seigneur, je suis resté bien calme avec mon ego surdimensionné. Vous savez c'est quoi un silo? Ce sont les contours où on met les grains là, pour les conserver. Est-ce que nous, si on va dire, Seigneur, je suis resté dans le silo, attendant que tu me rappelles, ou bien on va dire, Seigneur, attends, ne ferme pas encore la porte, regarde les fruits qui arrivent, il y a encore des fruits qui arrivent, Seigneur, ne ferme pas la porte. Et entendre, bon et fidèle serviteur, viens te reposer dans la maison de ton maître. Oui, l'ego est comme la coquille qui entoure la graine ou le grain de blé. Et pour que la graine puisse porter du fruit, il faut que la coquille se brise. N'est-ce pas? Fortune, tu as raison, non? Ah, parce que lui, il a étudié dans ça. Donc, dans ces histoires-là, c'est pour ça que je lui pose la question. Et il va dire, pasteur, tu dis la vérité. Il n'a pas le choix. Et en fait, il faut que la coquille se brise, se casse pour que le processus de la graine commence à se faire. Il doit avoir une percée. Et tant aussi longtemps que notre ego nous dirige, nous ne serons pas utiles pour le royaume de Dieu parce que cette coquille ne pourra pas être cassée. Il faut que le Seigneur te brise. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas brisé, tu ne peux pas porter de fruits. Et tu ne veux pas être brisé. Tu n'aimes pas être brisé. Et tu te bats contre le Seigneur pour ne pas être brisé. C'est pour ça que chaque fois il te dit, fais ceci, non, tu ne peux pas faire parce que ce n'est pas pour moi. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire. Il dit, fais-moi confiance. Oui, mais il y a toujours un mec qui est là. Pas capable de laisser aller. Parce que mon ego va en prendre un coup. Mais tu viens, Seigneur, je te fais confiance. Alléluia, Seigneur, aujourd'hui, seulement aujourd'hui, Seigneur, dis-moi, montre-moi ce que je dois faire. Et le Seigneur te met dans une situation, tu dis, non, c'est pas ça que je voulais. Toi, tu veux que, tu dis, sois guéri. C'est ça. Tu vois une personne qui est en béquille, handicapée, je lis l'esprit d'infirmité dehors. Merci. C'est ce que tout le monde veut. C'est ça qu'on recherche. Jésus, quand il faisait ça, Jésus était brisé. Il a grandi en grâce et en sagesse. Est-ce que nous, on grandit en grâce et en sagesse? Parce que pour grandir en grâce et en sagesse, il faut que l'ego parte. Tant et aussi longtemps que l'ego est là, tu ne vas pas grandir en grâce et en sagesse. Amen. Bien-aimés, on a tous un appel dans notre vie. On a tous des dons et des talents pour une œuvre spécifique que nous devons accomplir. Mais pour pouvoir réaliser notre mission qui nous a été donnée, nous devons accepter que le Père nous plante.
tant aussi longtemps qu'on reste à l'extérieur et qu'on ne meurt pas à nous-mêmes, on ne pourra pas remplir la mission que Dieu nous a donnée. T'as beau tourner, t'as beau pleurer dans sa présence, t'as beau danser sous ta tête. Si tu ne vas pas dans la terre pour être planté, tu ne vas rien faire. Vous m'entendez? L'ego doit mourir. Et on doit vivre par l'esprit. Marcher selon le Saint-Esprit. Être dirigé par le Saint-Esprit. Être sensible au Saint-Esprit. J'ai fait une petite comparaison, une petite étude primaire entre nous et la graine de blé. Je me suis juste arrêté pour prendre le temps d'examiner. Quand la graine est mise en terre pour que le processus fonctionne, la graine a besoin d'eau, d'oxygène et de chaleur. Ce qui va provoquer le gonflement de la graine et la rupture de la coquille. Et la graine va commencer à germer pour porter du fruit en sa saison. N'est-ce pas? De la même manière, nous autres aussi avons besoin d'eau, n'est-ce pas? Jésus, l'eau de vie, Jean 4, 14. On a besoin d'oxygène. Le souffle de Dieu, Genèse 2, 7. Nous avons besoin de chaleur, le feu du Saint-Esprit, Luc 3, 16. On a tout ce dont on a besoin pour pouvoir le faire. Tout. Mais notre ego ne meurt pas parce qu'on l'entretient. On le chérit. C'est mon ego. Et Dieu dit non, 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 non. C'est toi, mais moi je te veux. Toi, donne-moi, toi, pour que tu deviennes comme moi. Et toi tu dis non, 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 non. Laisse-moi comme je suis. Utilise-moi comme je suis parce que je suis confortable dans ça. Mais tu as donné ta vie au Seigneur, pas pour être confortable. Pour être inconfortable. Non, 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 non. Attends. Je dis, tu donnes ta vie au Seigneur, c'est pas pour le confort. Le confort tue. C'est pour être inconfortable. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en guerre. Allez demander aux Ukrainiens, allez demander aux gens qui sont en guerre, si ils ont le temps d'être confortables. Tu es en guerre et tu cherches le confort dans ta marche avec Dieu. Il n'y a pas de confort. Tu es en bataille. Mais, il dit, dans tout ce mist-là, dans tout ce désordre, je te donne la paix et je te donne le repos. Amen. Pourquoi? C'est en lui que tu vas le trouver. Et pour ça, il faut faire tuer l'ego. Et quand je regardais ça, je me suis posé la question. Pourquoi on ne porte pas de fruits? Ou pourquoi on porte peu de fruits pour le Seigneur? Pourquoi? On sait qu'on doit mourir à nous-mêmes. Ce n'est pas nouveau. Bien aimé, je prie que nous puissions saisir, non pas intellectuellement, seulement le principe que la graine doit mourir. Mais je prie sincèrement que nous puissions la saisir spirituellement pour que nous puissions l'appliquer dans notre vie. Les temps sont mauvais. C'est plus le moment de rigoler. Il est temps de faire mourir notre orgueil. C'est le temps de faire mourir notre orgueil. S'il vous plaît. C'est le temps. Cherchez-moi tant qu'il fait encore jour. Voici, la nuit arrive. Et le moment va arriver où on ne pourra plus chercher Dieu. Ça sera trop tard. Parce qu'on va se retrouver devant le jugement. C'est maintenant. Pas demain. Aujourd'hui. Parce que demain ne t'est pas promis. Aujourd'hui. Si tu manques cette opportunité-là, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas demain si tu pourras encore l'avoir. Ne fais pas comme le pharaon qui disait à Moïse, demain je vais laisser partir ton peuple, laisse-moi encore dans les problèmes, laisse-moi encore dans les plaies, une journée de plus. Parce que nous aussi on va faire la même chose.
Seigneur, je vais le faire demain. Laisse-moi encore un peu nourrir mon ego. Laisse-moi encore nourrir les désirs de ma chair. Juste encore une journée. Et Dieu dit, pauvre homme, demain tu ne sais pas que ton âme te sera demandée. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Arrêtons. S'il vous plaît, arrêtons d'excuser notre désobéissance afin d'entretenir notre ego. Comme si notre identité, notre dignité en dépendait. Il faut arrêter ça. L'ego est notre pire ennemi. Notre ego, c'est notre pire ennemi. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes, où je suis, où on se met, où le malin n'a même pas besoin de mettre son pied là-bas dedans, c'est mis nous-mêmes là-bas dedans. On va l'accuser même pour rien. Il n'est même pas là-bas. C'est même pas les autres le problème. C'est notre ego le problème. C'est moi-même. Je me bats contre moi-même en accusant les autres. J'ai beau chasser quelqu'un qui n'est pas là, il va aller où? Il n'est pas là. Mais je n'ai pas le courage de regarder dans le miroir et savoir que je suis mon propre problème. Je suis la base de mon problème. Parce que j'ai un ego surdimensionné. Et ça ne passe pas avec le Seigneur. Amen. 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 Le seul moyen de s'en sortir, c'est de confesser, se repentir, se relever et marcher selon les voies de l'Éternel. C'est tout. Si tu veux sortir de ton tourment, lève-toi, va devant le Père, confesse-toi, repens-toi, change de voie et marche selon les voies de l'Éternel. Et tu vas voir. Tu vas voir. Allons dans Psaume 81, 12 à 13. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. L'ego que nous entretenons dans notre vie est néfaste pour le royaume de Dieu bien-aimé. Et même pour nous-mêmes, car il nous conduit loin de Christ, et loin de Christ c'est la mort. Tu ne vis plus, tu n'existes plus, c'est fini. Chaque personne qui a été utilisée par le Seigneur a dû combattre son ego. Chacun a dû combattre son ego. C'était dur. C'était pénible. Ils ont été brisés. Et comme si ce n'était pas encore assez, le Seigneur les brise encore. Et il crie à Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et pendant qu'il crie encore à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Le Seigneur les brise encore. Mais après, le résultat était fabuleux, merveilleux. Et ça, commençons ici jusque pour l'éternité. Tu n'es pas le premier, je ne suis pas le premier ou vous n'êtes pas les premiers. Les derniers, c'est un processus normal de la graine. Si Christ est passé, nous aussi on va le passer. On n'a pas le choix, puisqu'on le suit. Mais le Seigneur dit, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux aujourd'hui là, est-ce que tu veux que je te plante? Est-ce que tu veux casser ton ego? Est-ce que ta coquille est prête à être brisée? Est-ce que toi-même, tu vas me demander de te planter? Ou bien tu vas dire, demain, Seigneur, demain. Alléluia. Je vais terminer avec ça. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il va rester seul.
il est stérile et ne remplit pas sa mission. Il y a plusieurs, je regardais, j'ai étudié un petit peu sur ça, et je me suis rendu, ce que les gens disaient, les experts disaient, un grain de blé dans un silo peut rester plus de 10 ans. Dans un puits, il peut rester plus de 50 ans, quand toutes les conditions sont mises ensemble. Mais ils ne vont jamais porter de fruits, parce qu'ils ne sont pas plantés. Il y a des personnes, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans qui ont donné leur vie au Seigneur, mais ne portent pas de fruits. Ils sont comme dans le silo. Ils sont comme dans le puits. Et ils attendent. Ils attendent quoi? Chaque fois que le Seigneur veut les prendre pour les planter, il dit non, prends l'autre, pas moi. Je ne suis pas prêt. C'est encore trop tôt. C'est trop rapide. Trop fatigué. Je ne suis pas capable. Le Seigneur va respecter. Il va dire, mais je dois te planter pour que tu portes du fruit, parce que je t'ai mis de côté pour que tu puisses porter du fruit. Vous voyez, le Seigneur Jésus avait compris cette vérité, que s'il ne mourait pas, il resterait seul et jouirait seul des gloires du ciel. Et personne ne pourrait partager sa gloire. Mais en revanche, s'il mourait, il permettrait alors à une multitude d'être sauvée et de partager sa gloire avec lui. Autant le Seigneur veut qu'on partage sa gloire avec lui. Est-ce que nous, on veut que les gens qui ne sont pas sauvés partagent avec nous la gloire que nous, on va partager avec Christ? Si oui, on fait quoi alors? Parce que Jésus est dehors. Il n'est pas seulement entre les 4 murs, il est dehors. Il dit, qui va de ma bouche pour annoncer mes grandeurs? Qui va de ma bouche? Bien-aimé, la mort est indispensable pour qu'une nouvelle vie renaisse. Jésus se l'approprie par déduction. Le blé reproduit des grains de la même espèce. Et si nous sommes de la même espèce que notre Seigneur, alors nous devons mourir à nous-mêmes. On n'a pas le choix. Si nous refusons d'être des grains de blé qui tombent dans le sol et meurent, si nous ne renonçons jamais à nos plans, mais cherchons à épargner notre réputation, nos biens et notre santé, si lorsque nous sommes appelés, nous refusons de quitter notre famille et notre pays pour l'amour de Christ, alors nous allons rester seuls. On va rester seuls. En revanche, si on désire porter du fruit, on va devoir suivre notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. En devenant comme lui un grain de blé et en mourant, nous porterons alors beaucoup de fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.